Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui je l'espère va vous faire économiser un petit peu d'argent, car c'est une opération qui est très simple et ne nécessite pas d'aller au garage, c'est le remplacement du filtre à air sur une Opel Corsa 1.3 litre CDTI. Alors quelques mises en garde, ce tutoriel est juste pour vous montrer ce qu'il faut faire, comment je le fais. Alors je suis pas mécanicien, je vais peut-être avoir des critiques, mais moi je le fais ainsi. Et il y a une règle primordiale, c'est surtout à chaque fois que vous démontez quelque chose, regardez comment c'est monté. C'est ça qui va vraiment vous aider à le remonter. C'est pas plus compliqué que ça. Pour les outils, il vous faut seulement deux outils. Donc une clé Torx. Alors une clé Torx, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est une clé avec un petit embout en forme d'étoile. Donc ça doit être une taille 25, il me semble. Et ensuite une clé à pipe. Alors prenez une clé à pipe, c'est plus pratique. Et ça doit être du 7 ou du 8 cette fois. Ce sont les seuls outils que vous aurez besoin pour réaliser l'opération. Et bien sûr, il vous faut un filtre à air, donc que vous pouvez commander où vous voulez, du moment que c'est le bon. Moi, je le commande sur Internet. Après, si vous voulez aller chez Opel, vous pouvez aller chez Opel. Mais voilà. Donc, vous devrez desserrer le collier ici et les quatre boulons avec embout Torx tout autour de la boîte à air. Donc, il y en a 4. Donc, et là, vous pouvez voir où est la boîte à air. Alors, donc ensuite, vous desserrez tous ces éléments. Enfin, vous enlevez tous les vis, à commencer par le cerclage. Donc le cerclage, vous le desserrez, pas besoin de l'ouvrir, vous avez juste besoin de le desserrer. Et ensuite, ben, vous dévissez une par une les quatre vis autour de la boîte à air. Voilà, c'est ce qui prend le plus de temps dans cette opération. Donc ensuite, eh bien, vous pouvez enlever le dessus. Alors délicatement, faites-le vraiment délicatement. Euh, Parce que moi je débranche pas ce qu'il y a, le petit connecteur sur la vanne juste avant. Voilà, moi je le débranche pas, il n'y a pas besoin de le débrancher. Euh, Ça fonctionne sans. Et vous enlevez le filtre usagé. Alors vous verrez que sous le filtre à air, dans la boîte à air, c'est possible que ce soit sale. Donc vous passez un petit coup d'aspirateur dedans. Voilà, ça fait pas de mal. Alors une fois que la boîte à air est propre, vous pouvez remettre le filtre à air neuf. Pas besoin de connaître le sens, de toute façon il ne va rentrer que dans une certaine position, la bonne. Ensuite, vous remettez le couvercle, donc mettez-le bien dans la vanne, sans oublier si vous avez enlevé le cerclage de le remettre, voilà, comme ceci. Et suite à ça, après, vous repositionnez au-dessus du filtre à air en vérifiant bien que les trous que vous allez revisser tombent bien en face, comme au moment où vous l'avez dévissé tout simplement. Donc une fois de plus, il faut être délicat parce qu'on n'a pas enlevé le petit connecteur. Et donc ensuite, eh bien tout simplement, vous revissez les vis, on commence par les vis, puis vous resserrerez le cerclage. Alors donc ensuite, vous resserrez le collier. Alors petit détail, nous on a fait l'erreur. Le petit connecteur qui est sur la valve, donc là où il y a un câble qui est relié, faites attention qu'il ne soit pas trop près du cache moteur. C'est pour ça qu'il faut bien regarder comment c'est fait avant de le démonter. Nous on a fait l'erreur, vous allez voir, on va le redresser un petit peu, donc du coup il ne faut pas hésiter à desserrer le deuxième collier pour le glisser tout simplement, le remonter un petit peu, vous voyez. Donc là on voit bien qu'on n'a pas réussi à le remonter, et on desserre le deuxième collier pour le remonter un petit peu, tout simplement. Après on resserre les deux, surtout pas oublier. Donc voilà, une fois que vous avez tout resserré, l'opération est terminée, vous avez réussi à changer le filtre à air de votre Opel Corsa. Donc vous voyez que c'est une opération qui est vraiment pas compliquée. Au final, le plus important, c'est vraiment d'observer comment c'est monté, changer l'organe, puis se souvenir du montage pour refaire exactement le même. Le plus dur au final, c'est de savoir où se trouve l'organe. Et donc maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous savez où ça se trouve. Surtout que sur Opel Corsa, c'est vraiment
très simple, très accessible, pas besoin de beaucoup d'outils. Donc voilà, c'est relativement facile à faire. Eh bien écoutez, moi j'espère que vous avez aimé ce tuto, j'espère que ça va vous aider, parce que bon, c'est quand même une opération qui est assez chère en garage, alors qu'au final, un filtreur, ça vaut pas grand-chose, et c'est vraiment pas compliqué, ça prend, allez, un quart d'heure à faire, maximum. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos, et n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire, parce que moi ça me fait plaisir de voir que j'ai pu aider des gens. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.